Selon les données du Centre de formalité des entreprises CFE au Togo, entre 2019 et 2021, le nombre d'entreprises créées par les femmes est passé de 3049 à 3739, soit une progression d'un peu plus de 24%. Alors qu'en 2019, les 3049 entreprises créées par les femmes représentaient 26% du total enregistré au CFE, soit 11 514. En 3 ans, 10 214 structures ont été portées par des femmes sur les 37 784 dénombrées, une croissance liée à la facilité d'accès au crédit dont elles bénéficient. Au Niger, le gouverneur de la région du Tillabéri, M. Diori Douraraman, a présidé lundi 7 mars 2022 l'atelier de lancement des activités du projet Niger Lire. Organisé par l'unité régionale d'appui technique URAD, il a pour objectif de contribuer à asseoir les bases d'un système éducatif de qualité à travers l'enseignement et la formation à distance, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon le gouverneur, les activités du projet Niger Lire cadrent avec les préoccupations des autorités de la 7e République qui font de l'éducation l'une de leurs priorités. La transformation de produits halieutiques n'est toujours pas reconnue au Sénégal. Les femmes transformatrices ont, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, demandé à l'État la reconnaissance juridique du statut des femmes transformatrices de poissons ainsi que la fermeture des usines de farine et d'huile de poisson. La doléance a été portée par la présidente du réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal, REFEPAS, Diaba Diop, dans un communiqué de Greenpeace. Ces installations industrielles menacent les moyens de subsistance de 600 000 travailleurs du secteur de la pêche artisanale. Le Royaume de Belgique a renouvelé son engagement envers le Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali avec une nouvelle contribution d'1 million d'euros. Officialisé le 3 mars 2022, cet appui financier pour promotion des droits des femmes permettra de renforcer leur rôle dans les organes représentatifs au niveau national et local des institutions maliennes. Par ailleurs, il permettra à la MINUSMA de soutenir davantage le Mali dans ses efforts pour consolider la paix et la sécurité. Au Bénin, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris le 19 janvier 2022 le décret portant création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. L'instance est rattachée au secrétariat général de la présidence de la République avec pour mission de contribuer au renforcement des actions visant la lutte contre l'impunité et la mauvaise gouvernance dans l'administration publique. La cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations est composée de 2 sections, une dédiée au secteur des douanes et impôts et une section dédiée aux autres secteurs. Une plateforme web, un numéro vert et une adresse postale ont été mises à disposition.